Chers téléspectateurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me propose de parler avec vous aujourd'hui sur un thème qui s'intitule « L'excellence de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Je propose la lecture dans le livre d'Hébreux, le chapitre 1, le verset 1 à 4. Je lis ceci. Après avoir, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Fin de citation. En quoi Jésus est-il excellent et incomparable? Et par rapport à qui Jésus est excellent? Alors l'explication du texte que je viens de vous proposer nous permettra de comprendre l'orientation du message. C'est vrai, il y a des expressions dans les textes dont il nous faut tenir compte pour mieux comprendre. Premièrement, il est dit autrefois. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Alors le mot autrefois, il s'agit de quel temps? Il s'agit bien sûr des temps qui ont précédé la venue corporelle de Jésus-Christ sur la terre. Depuis ce moment-là, Dieu a parlé à nos pères, selon l'auteur du livre d'Hébreux. Et même si l'auteur du livre d'Hébreux, ce n'est pas aussi clair, mais nous pensons, à travers certains indices, que l'auteur serait probablement Paul. Alors, s'il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, quand il parle des pères, donc, nous supposons que ce sont les Juifs. Dieu a parlé à ces Juifs à travers les prophètes autrefois. Cela nous rappelle que c'est aux Juifs que les oracles de Dieu avaient été confiés. Et c'était pour eux un très grand privilège, selon Romains chapitre 3, le verset 2. Oui, Dieu les avait parlé en plusieurs reprises et de plusieurs manières, de façon successive et progressive. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu que les saints de Dieu, qui étaient les prophètes, ont parlé de sa part. 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 21 nous dit ceci. « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Alors, de Moïse à Malachie, tous ces prophètes annonçaient celui qui devait venir. Celui qui devait venir pour accomplir leurs paroles, leurs prophéties. Ces révélations devenaient beaucoup plus précises. Pendant que le temps passait, les révélations se précisaient encore beaucoup plus. Par exemple, Moïse avait dit à son temps ceci, « L'Éternel te suscitera du milieu de toi un prophète comme moi.
dans le Deutéronome 18, le verset 15, et en Genèse 3, le verset 15, il parle du fils de la femme qui écrasera la tête du serpent. Et dans Michée 5, il est dit à Bethléem qu'elle n'est pas la plus petite ville de Judée, parce que c'est d'elle que va naître le Sauveur. Et Ésaïe aussi a parlé de lui comme celui qui était méprisé, abandonné des hommes, et que cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées en étant frappé et humilié, dans Ésaïe 53. Dieu a parlé ainsi au Père par les prophètes durant une longue période d'attente. Alors, c'est Jésus, pourquoi il est excellent? Parce que tous ces prophètes-là parlaient de sa venue. Dans le deuxième verset, la première partie du deuxième verset, en ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils. C'est-à-dire que Dieu se révèle à nous aujourd'hui, pendant ces derniers temps, les temps qui sont les derniers, il se révèle à nous par lui-même. Ce n'est plus par des hommes poussés par l'Esprit que Dieu se révèle, mais il se révèle en ces derniers temps par lui-même, à travers son Fils. Et ceci introduit immédiatement l'idée de l'incarnation. La parole devenue chair, Dieu homme. Il faut donc remarquer ce qui ressort. Il s'agit de sa divinité dans l'humanité. Le Dieu homme a parlé, Dieu est descendu au milieu des hommes. Nous avons dit que c'est ça Emmanuel, Dieu parmi nous. L'auteur ne dit pas que les paroles du prophète, les paroles des prophètes sont moins vraies que les paroles du Christ. Ce n'est pas ce qu'il dit. La différence est où? C'est que les prophètes orientaient leur message vers Jésus. Ils annonçaient la venue de son royaume. Christ, lui, il vient pour accomplir ces prophéties-là. Donc, on dit donc que le Nouveau Testament est donc l'accomplissement de l'Ancien Testament. Alors, si tous les prophètes de l'Ancien Testament orientaient leur message pour annoncer la venue du Christ, alors qui est ce Christ-là? Qui est-il en réalité? En quoi est-il excellent? La deuxième partie du verset 2 nous en dit long. Christ est le Fils de Dieu. Et en tant que Fils de Dieu, il est l'héritier de toutes choses. Tout pouvoir, toute autorité appartiennent à Jésus-Christ. Avant de s'en aller au ciel, il avait dit cela dans Matthieu 28, le verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre, disait-il. C'est par Christ que Dieu a fait le monde. Dans Jean 1, le verset 3. Puisque là-bas, il est dit, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole qui était Jésus. Et dans Colossiens 1, le verset 16, il est dit ceci, car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, les trônes, les souverainetés, les principautés, les pouvoirs, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, par rapport à la filiation du Christ, il est excellent et incomparable. Christ est incomparable, Christ est excellent. Et le verset 3 nous dit autre chose. Ce verset 3 nous dit qu'il est le rayonnement de la gloire de Dieu. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu. Alors, de même que le soleil éclaire la terre, le rayonnement du Christ éclaire le cœur de tout homme. Dans ce sens, Christ est l'image du Dieu invisible. Dans 2 Corinthiens 4, le verset 3 et 4, Paul dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence,
afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. Chers téléspectateurs, quand un homme ouvre son cœur à Dieu, il verra Christ en tant que Dieu. Il va éclairer son cœur. Dans Colossiens 1, le verset 15, il est dit qu'il est l'image du Dieu invisible. En voyant Jésus et en le connaissant par la foi, alors nous voyons et connaissons Dieu. Et dans Jean 1, le verset 18, il est dit que personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans les seins du Père est celui qui l'a fait connaître. On peut continuer à lire Jean 14, verset 7 à 9. Paul dit aussi ceci, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité » en Colossiens 2, verset 9. Cela nous réconforte dans notre pensée que Christ étant le rayonnement de la gloire de Dieu, alors il est excellent et il est incomparable. Et une autre vérité sur le fait que Jésus est excellent, c'est qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Tout subsiste en lui, Jésus. Alors, il faut comprendre par là que Christ est à la fois le créateur de l'univers et il est aussi celui qui soutient l'univers. C'est Christ qui détermine la place de chaque élément dans la nature, le soleil, la lune et même les saisons. Il les maintient au moyen de sa parole puissante.
la parole que Christ prononce est parole de Dieu. Dans la Bible, le mot parole attribué à Dieu désigne aussi bien le verbe et l'action. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dans Genèse 1, verset 3. Quand il parle, il agit. Et ce qu'il dit s'accomplit. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et cela s'accomplit. C'est comme ça le ministère de Jésus. Et qui prouve qu'il est vraiment incomparable et il est excellent. Une autre vérité sur son excellence. Dans le verset 3. Il accomplit la purification des péchés. Il s'est offert lui-même en sacrifice, Jésus, pour nous, afin que nos péchés soient pardonnés et que nous soyons purifiés. Il a porté sur lui le châtiment que méritaient nos fautes. Et dans sa propre parole, Marc 10, le verset 45, il dit ceci, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Christ a été destiné à être le moyen d'expiation pour nous. Par lui, Christ, par son sang et par son sacrifice, ceux qui croient en lui en sont déclarés purs. Ils sont déclarés justes devant Dieu. Et là, à ce niveau, nous interpellons nos frères et sœurs qui ne croient pas encore à ce Christ excellent, que personne, vous allez voir que aucun des prophètes n'a pardonné les péchés. Aucun des prophètes n'a purifié un homme. Jésus est le seul à purifier et à pardonner les péchés. C'est une interpellation pour tous ceux-là qui nous écoutent et qui nous regardent. Vous savez, 3 jours après sa mort, il est ressuscité. Cela ne s'est jamais produit. Sa manière de mourir, nous n'avons jamais vu de pareil. Il a tout simplement dit, « Je remets mon âme entre tes mains, Père, pour aller reprendre ça le 3e jour. » Cette façon de mourir, c'est une façon autoritaire de mourir. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Dans les lieux très hauts, dit la Bible, dans le psaume 110, le verset 1. Jésus disait ceci dans Luc 22, verset 69. « Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Oui, le Seigneur Jésus est excellent parce qu'il a accompli la purification des péchés, parce qu'il justifie. Et la 4e vérité que nous avons tirée dans ce texte, c'est que Jésus est excellent, incomparable, à cause du nom que Dieu lui a donné. Un nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous pouvons lire l'autre passage pour un peu renforcer notre position dans Philippiens 2, le verset 9 à 11. Philippiens 2, le verset 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous savez, ce jour-là va venir, chers auditeurs, auditrices. Ce jour vient où ce serait une obligation de reconnaître Jésus comme Seigneur. Le nom qui lui a été donné, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Christ, loin de Dieu. Jésus, le Sauveur. Personne n'a eu ce nom-là. Et ces noms-là ont été attribués à Jésus-Christ. Il est supérieur aux anges. Donc les 3 premiers versets de ce livre nous montrent ainsi que Christ est plus grand que tous les prophètes. Il est l'ultime envoyé par lequel Dieu a parlé au monde. Il est aussi le plus grand de tous les sacrificateurs. Il est par son sacrifice, c'est par son sacrifice que le peuple de Dieu dont nous faisons partie a été déclaré juste devant Dieu. Étant donc prophète et sacrificateur, Christ, il est aussi roi des rois. Il est celui qui est assis sur le trône dans les ciels, à la droite de Dieu le Père. Voilà le Christ dont nous parle le livre d'Hébreux. Voici le Christ que nous servons. C'est le Christ en qui les chrétiens ont cru. Christ est donc très supérieur aux anges. Le nom Christ
est au-dessus de tout nom. Puissent nos cœurs contempler sa gloire en adorant en ces derniers temps le Christ. Vous aussi, vous pouvez vous joindre à nous afin que vous soyez justifiés. Donc que Dieu nous bénisse. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si